Oh, ouais, suivez-moi. Où allons-nous? Ne t'en fais pas. Bref, vous connaissez sûrement l'Écosse, l'Irlande, le pays de Galles. Vous voyez ces pays-là, et vous remarquez qu'ils sont tous un peu similaires. Non, eh bien, c'est parce qu'ils font tous partie d'une même famille. Vous voyez, et ils ont aussi quelques autres cousins comme la Cornouaille et la Bretagne en France, tout ça. Mais quelle est cette famille? On les appelle les Celtes. Parlons d'eux ici. Suivez-moi. Allons-y. Donc, en Europe, il y a trois grands groupes ethno-linguistiques, ou plutôt des familles de langues. Vous avez les germaniques, les slaves et les latins. Ces trois-là sont les plus connus et les plus grands. Ensuite, il y a des groupes familiaux intéressants, un peu plus petits et moins médiatisés. Il existe la famille balte avec le letton et le lituanien, ainsi que l'ouralienne qui inclut le finnois et l'estonien. Et puis, on arrive à l'intéressante famille celtique. Qui sont les Celtes? Vous connaissez Potter de l'épisode sur l'Irlande? Salut, je suis Potter, je réalise les graphismes pour Paul. Je m'occupe de tout, des titres, des animations graphiques, jusqu'aux vidéos sanglantes un peu folles que vous avez peut-être vues. J'apparais aussi dans quelques vidéos. Vous vous souvenez peut-être de moi dans l'épisode sur l'Irlande. Aujourd'hui, je vais parler des Celtes. Voici Thomas, que vous avez peut-être reconnu lors de sa brève apparition dans l'épisode sur le Royaume-Uni. Sleep. Très bien. Alors sur ce, lançons-nous. Nous ne connaissons pas l'origine exacte des peuples celtes parce qu'il n'y avait pas de caméra à l'époque. Mais ce que nous savons, c'est qu'on suppose qu'ils sont probablement originaires de la région de Hallstatt, qui fait aujourd'hui partie de ce qu'on considère comme le sud de l'Allemagne, la France et l'Autriche. En fait, cela porte le nom de la ville de Hallstatt. Tu sais quoi? Passons directement à une animation graphique. Donc, cette zone est connue sous le nom de territoire de Hallstatt, parce qu'ils y ont trouvé plein de sites et de tombes celtes anciennes, alors ils se sont dit « Bon, c'est la chose la plus ancienne qu'on ait trouvée. Donc supposons que c'est probablement la zone d'origine. » Et à partir de là, les principales tribus, clans et groupes celtes se sont formés. Les peuples originaux, comme les Gaulois, étaient principalement en France et en Allemagne, puis ont migré jusqu'en Turquie. Les Celtibèrdes vivaient principalement dans l'Espagne et le Portugal actuel. Les Bretons, Pictes et Gaëls ont évolué pour former les peuples écossais, gallois, irlandais et certains peuples d'Angleterre. En gros, les Celtes étaient toujours en conflit avec les Romains et finalement, beaucoup des terres où vivaient les Celtes sont tombées aux mains de l'Empire romain. Les Celtes restants, qui n'ont pas été tués ou complètement intégrés et absorbés par l'Empire romain, ont en quelque sorte été repoussés vers les îles britanniques et la province de Bretagne en France. Petite parenthèse, maestro, pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens, quand j'ai dit que les Gaulois ont migré jusqu'en Turquie, ce sont les Galates, comme dans l'Épître aux Galates dans la Bible. Les Galates, c'est des peuples celtes. Oui, c'est vrai. Les langues celtiques, aujourd'hui, sont divisées en trois groupes. Le celtique continental regroupe principalement les peuples d'Europe continentale, tels qu'en Allemagne et en France. Elles sont toutes pratiquement éteintes aujourd'hui et aucune n'existe actuellement. Le celtique insulaire, parlé dans les îles britanniques, se divise en deux sous-groupes distincts. Le gaélique inclut l'irlandais, l'écossais et le mannois contemporain. Le brittonique englobe le cornique, le gallois et le breton. Petite parenthèse, je sais que le breton ou le celtique de Bretagne est relié à l'Europe continentale via la France. Malgré tout, il reste considéré comme insulaire car il provient de Cornouaillais ayant migré. Il est donc plus proche du cornique que du celtique continental. Aujourd'hui, bien qu'il y ait eu des milliers de peuples celtes à travers l'histoire européenne, il existe actuellement 6 principaux peuples celtes qui font partie de la Ligue celtique. C'est une organisation pan-celtique qui a été créée en 1961 pour favoriser une communauté celtique, fonctionner avec coopération et promouvoir l'identité celtique dans le monde. Et ce sont l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, la Cornouaille, l'île de Man et la Bretagne en France. Aujourd'hui, un seul de ces membres est un État pleinement souverain. L'Irlande et les autres sont des subdivisions au sein de la souveraineté du Royaume-Uni et de la France. L'Écosse et le Pays de Galles sont des pays relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. La Bretagne est une province française et l'île de Man est une dépendance de la couronne, un autre niveau d'administration. Comme expliqué dans l'épisode sur le Royaume-Uni, ils sont un peu leur propre entité. Oh, maman est arrivée. Tu t'es amusé à donner le cours d'art? C'est facile, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas les défier calmement.
Sinon, je suis en plein enregistrement. Parmi ces États membres, 4 ont adopté le statut de co-officialité de leur langue native dans leur région. Il s'agit de l'irlandais, du gaélique écossais, du gallois et du breton en Bretagne. Cela signifie donc que vous pouvez trouver des ressources qui sont effectivement publiées dans ces langues, dans ces régions. Parfois, elles sont enseignées dans les écoles et ont un statut co-officiel, avec des émissions de télévision et des stations de radio qui les utilisent. Maman, peux-tu m'enregistrer? Il y a une tentative de renaissance pour les langues corniques et manoises, celle de l'île de Man. Les habitants de l'île de Man s'appellent eux-mêmes les Manois, et non pas l'île des Manières. Et en plus de ça, il y a une situation assez compliquée dans les régions du nord de l'Espagne. Tu as les Asturies, tu as la Galice. Ils revendiquent tous plus ou moins un héritage celtique, mais toutes les anciennes langues celtiques qui existaient dans ces régions respectives ont pratiquement disparu et ils ne parlent plus que l'espagnol ou leur dialecte de l'espagnol. Cependant, ils revendiquent toujours fièrement leur héritage celtique, pratiquent encore d'anciennes traditions comme les festivals du solstice et ont même des cornemuses. Pourquoi fusionnes-tu? Déplace-toi. Cela dit, certaines personnes les considèrent comme les cousins des Celtes, mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, ils ne sont pas membres de la Ligue celtique, mais s'ils en avaient la possibilité, ils rejoindraient probablement. Donc, avec cela, faisons un petit aperçu rapide des 6 nations celtiques. Et qui de mieux pour faire cela que notre ami celtique? À vous de jouer, les gars. Ils sont reconnus pour leurs châteaux, le whisky, les lainages, l'agriculture et les célébrations celtiques ancestrales. Débutons par la plus vaste et renommée, l'Irlande. C'est la seule nation celtique pleinement souveraine au monde. Pour en savoir plus, visionnez l'épisode sur l'Irlande où apparaît cet individu diaboliquement charmant. En résumé, les Irlandais sont probablement les Celtes ayant le plus navigué et voyagé dans l'histoire moderne. L'Irlande possède la communauté diasporique la plus répandue parmi tous les Celtes, et on peut la retrouver partout dans le monde. La diaspora irlandaise dépasse en nombre la population de l'Irlande. Il est difficile d'obtenir un chiffre exact car avec le temps, beaucoup se sont intégrés ou mélangés à leur nouvelle communauté. Les États-Unis comptent à eux seuls environ 5 fois plus d'Irlandais que la population totale de l'Irlande. Avec plus de 33 millions aux États-Unis uniquement, sans compter le reste de la diaspora dans d'autres pays. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes célèbres, inventions, traditions et traits culturels pour lesquels l'Irlande est connue et que le monde entier a découvert. Bien trop nombreux pour tous les énumérer. Mais une courte liste de choses typiquement irlandaises inclut des éléments comme Bono, Tommy Tiernan, les Leprechauns, la Riverdance, le Hurling, la Guinness, St. Patrick, Jamesons, le Soda Bread, les noms de famille qui commencent par O, la couleur verte et... les drogués de Paula sont écrits ici, ouais, mais bon, voilà, c'est l'Irlande. Passons maintenant à l'Écosse, probablement la deuxième nation celtique la plus connue. Les Irlandais constituent la deuxième plus grande communauté largement dispersée à travers le monde. Et aujourd'hui, la diaspora dépasse également la population réelle de l'Écosse, avec une estimation de plus de 40 millions de personnes à travers le monde. Les États-Unis comptent environ 1 million de personnes d'origine écossaise de plus que la population totale d'Écosse. Les Écossais, seule nation celtique ayant tenté d'établir des colonies dans les Amériques à l'ère des grandes explorations, notamment au Canada. La province canadienne de Nouvelle-Écosse tire son nom de la colonisation écossaise au Panama. En résumé, les éléments typiquement écossais comprennent la cornemuse, les kilts en tartan représentant les clans, les poneys Shetland, les pardessus Kelly, le Loch Ness, le haggis, le golf, les noms de famille en Mac, Saint-André et les whiskies produits en Écosse. Faites référence à un scotch, y compris les plus célèbres au monde comme Johnny Walker et Glenlivet. Le pays de Galles est probablement la 3e nation celtique la plus connue, principalement parce que Hollywood ne nous a pas encore fait de film à la Braveheart avec notre propre « Oh, Angleterreur ». Ryan Reynolds fait plutôt bien pour promouvoir notre pays. Même si nous avons une population plus petite que l'Irlande et l'Écosse, nous avons de loin le pourcentage le plus élevé de locuteurs natifs de notre langue nationale, le Simreg. Aujourd'hui, plus d'1 demi-million de personnes la parlent. La plupart de la population peut au moins comprendre un peu de gallois à des degrés divers. Le terme « pays de Galles » provient d'un mot anglo-saxon pouvant signifier « étranger », bien que les Gallois soient les Britanniques d'origine. Simru, le mot « gallois » pour « pays de Galles » signifie « compatriote ». La langue a beaucoup de sons « th » et de longs mots difficiles à prononcer.
Les Gallois se sont aussi dispersés dans le monde, surtout dans les ex-colonies britanniques comme les États-Unis, le Canada, l'Australie ou des lieux comme Donetsk en Ukraine, bâtis par des sidérurgistes et mineurs gallois. Et l'Argentine possède la célèbre colonie galloise Urlatva, Gumraig. Le pays de Galles est réputé pour ses gâteaux gallois, ses jonquilles, le poireau, le rugby, Merlin et le dragon rouge, la poésie des chansons Love Spoon, Mary Lloyd, Laura Ashley, Tom Jones, Gareth Bale, Lyce Stedford et la Saint-David. Et nous avons aussi inventé le microphone, le symbole du nombre pi et la vente par correspondance. Yakida. Cornouailles ou Curno. Bien que son peuple soit reconnu comme une minorité nationale du Royaume-Uni, la Cornouaille n'a pas encore le statut juridique d'un pays comme l'Écosse ou le pays de Galles. Bien que les véritables Cornouaillais refusent de considérer la Cornouaille comme un comté anglais, vous verrez ce drapeau, le drapeau de Saint-Péran, partout ici comme symbole de leur identité cornouaillaise. La Cornouaille était autrefois appelée par les anglo-saxons pays de Galles de l'Ouest pour la distinguer du pays de Galles du Nord qui correspond au pays de Galles actuel. Des centaines de noms de lieux cornouaillais commencent par Tray, Poole et Penn. Il y a eu une forte anglicisation, la langue cornique, appelée cornuique, est tombée en désuétude au XIXe siècle. Cependant, grâce à des documents préservant une grande partie de la langue, le cornique connaît aujourd'hui une importante renaissance. Le cornique est de plus en plus appris et enseigné dans les écoles du Cornouailles, et des mystères historiques du XIVe siècle ont maintenant été rejoués après avoir été presque oubliés et presque perdus. Curno est célèbre pour la lutte cornique, les mineurs d'étain et de cuivre, des événements traditionnels comme la fête nationale de Saint-Péran, Padstow, Obi Os et la journée Flora de Helston, le cidre cornique, les pâtés, les brioches au safran et la crème épaisse. Les légendes et les mythes incluent les Piskis, les géants et les bêtes, ainsi que les origines légendaires du roi Arthur, les naufrageurs cornouaillais et Paul d'Arc. Et maintenant, passons à l'île de Man. Il s'agit d'une dépendance de la couronne britannique autonome. Malgré son retour à la couronne britannique, elle n'a jamais complètement intégré le Royaume-Uni, bénéficiant ainsi d'un statut autonome unique. Le Royaume-Uni n'y exerce pas de contrôle direct, mais reste responsable de sa défense, de sa politique étrangère et de sa représentation dans la plupart des événements internationaux. À noter, les habitants de l'île, les Manx, sont moins de 100 000 dans le monde malgré sa petite taille. L'île a une longue histoire d'habitation remontant à 6500 ans avant Jésus-Christ. Conquise par les Norvégiens, les Écossais et les Anglais, elle a conservé son identité. La langue Manx a failli disparaître à la mort de Ned Mandrell, le dernier locuteur, en 1974. Néanmoins, à l'instar du cornique et du breton, les habitants ont initié des programmes de revitalisation. Aujourd'hui, le Manx revient, notamment grâce à son introduction dans les écoles et à l'ouverture de la Bunscoil Gaelgag, unique école primaire au monde où tous les cours sont dispensés en Manx, dans le cadre d'un effort gouvernemental pour promouvoir la langue. Aujourd'hui, l'île de Man est connue comme un paradis fiscal et un centre de jeux d'argent. Elle abrite également une course de moto impressionnante et un chat natif sans queue. La Bretagne, seule des 6 nations celtiques à ne pas faire partie des îles britanniques. C'est un groupe ethnique présent en Bretagne, en France, au sud des îles. Vous verrez ce drapeau ici, qui n'est pas seulement un drapeau provincial de la France, mais aussi le drapeau du peuple breton, qui est le plus proche parent du peuple cornique. Oups, au fait, nous trois avons un hymne qui est dédié aux mêmes juifs. Les Celtes bretons sont bien sûr plus français, francaisisés car rattachés à la France, la plupart des gens ici parlent français. La langue bretonne n'est la langue maternelle que d'environ 5% de la population. Cependant, les enfants peuvent apprendre la langue dans des écoles en breton ou par le biais d'une éducation bilingue, aussi bien dans les écoles publiques que privées. Il y a aujourd'hui environ 13 000 enfants en Bretagne qui sont dans des écoles où il y a des classes bilingues en français et en breton. Cette région est célèbre pour des choses comme ses côtes rocheuses, ses structures mégalithiques de Carnac, son festival celtique, la ville fortifiée de Saint-Malo et surtout sa cuisine. Galettes de sarrasin, fruits de mer et moules, tartes au beurre noisette, la cuisine bretonne, c'est bon. En bref, c'était une explication des peuples celtiques. Merci à Potts et Thomas pour leur participation. C'est très apprécié. Quels autres groupes ethno-linguistiques aimeriez-vous que je présente? Il y en a tant d'uniques et d'intéressants. Faites-moi vos suggestions, peut-être ferai-je une vidéo dessus. Merci et à bientôt.